au sein de la coalition Lamuka, au sein de la DD Congo, nous sommes opposés contre toute tentative de coup d'État, réel ou supposé. Nous sommes des démocrates, on n'en veut pas. Cependant, nous nous interrogeons sur les circonstances de cette tentative de coup d'État. D'où sont venus les assaillants, les putschistes? Comment des putschistes peuvent accéder au palais de la nation avec une telle facilité? On suppose que s'ils peuvent entrer au bureau du président de la République aussi facilement, c'est qu'aucun Congolais n'est en sécurité. Deuxième question. Quel est le lien entre l'attaque de la résidence de M. Vital Kamerhe et l'attaque du palais de la nation? Où est le lien? Kamerhe n'est plus ministre, Kamerhe n'est pas président de la République, Kamerhe n'est pas le président du Sénat, Kamerhe n'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est un citoyen congolais comme tout autre. Troisièmement, comment expliquer que les jours même de la tentative de coup d'État, les ministres de l'Intérieur, qui auraient dû être dans une réunion de crise pour protéger les Congolais, a appelé tôt matin les Congolais à se rendre au stade pour aller danser dans un concert des musiciens chrétiens. Et le ministre de l'Intérieur lui-même a pris part au concert de M. Moïse Mbie. Et Vital Kamerhe, qui, à la résidence duquel il y a eu des attaques avec des mortiers, s'est déplacé au stade lui aussi, sans craindre pour sa sécurité. On a déjà vu des coups d'État. Mais ce que nous venons de vivre à Kinshasa ce dimanche ressemble à tout sauf à un coup d'État. Pour la coalition Lamuka, pour la DD Congo, tout en condamnant toute tentative de coup d'État réel ou supposé, cette affaire s'apparente à un stratagème à la Poutine, mais qui a été remis entre les mains d'un mauvais scénariste à la Dikobi et qui a boutiqué les histoires. Oh, la vie des Congolais était en danger. On a traumatisé les Congolais. Il y a eu des mortiers tirés en pleine ville. Nous voulons en savoir plus. D'où la Lamuka exige une enquête internationale pour que nous puissions savoir ce qui s'est passé. Et nous exigeons que les États-Unis d'Amérique, dont un des sujets a été impliqué selon les rapports du gouvernement, que les États-Unis d'Amérique viennent avec ces caméras, viennent avec des photos satellites pour faciliter l'éclaircissement de la vérité. Les Congolais ont beaucoup de problèmes. On a l'impression que l'Union sacrée veut détourner l'attention des Congolais des vrais problèmes du pays. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'emploi. Et on voit l'argent de l'État. À l'Est, la guerre continue à faire rage. Nos territoires sont entre les mains des pays du Rwanda. Et là, l'Union sacrée, qui est comme un Titanic, qui veut couler, et avec son commandant en chef et ses sociétaires, l'Union sacrée veut aussi entraîner les peuples de sa chute. Nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi nous exigeons une enquête internationale avec les concours des États-Unis d'Amérique pour que les Congolais sachent ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Moïse